Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence sur cette chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit et je vous en remercie, merci beaucoup. Quelles sont les pensées, les sentiments que cette personne a pour vous, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Prenez ces messages avec un certain discernement. Je ferai un portrait bref de la personne, comme ça permet de vous situer s'il s'agit bien de la personne de vos pensées ou de votre cœur. Vous allez sentir quand les messages vibrent pour vous, qu'effectivement ça correspond à votre situation et que ça titille en vous. Et puis sinon, si vraiment ça vous parle pas du tout au niveau du portrait et des pensées sentiments, enfin vraiment pas du tout, c'est que c'était pour une autre personne. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. C'est une guidance intemporelle, donc là vous pouvez la regarder quand vous désirez. Si vous regardez cette vidéo dans un an, c'est au moment en fait où vous visionnez la vidéo, quelles sont les pensées et les sentiments de cette personne pour vous. Et pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes du tarot chinois de Jean-Louis Victor. Donc ça c'est le groupe numéro 1 de la carte du soleil. Alors choix numéro 2 c'est le 4 de denier. Et choix numéro 3, c'est l'as de coupe. Alors voilà, prenez le temps de choisir, alors soit la carte, soit les images, l'image, ce qui vous appelle pour ce tirage, vous voyez. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le soleil, cette carte super lumineuse, super joyeuse même, du groupe numéro 1 donc. C'est une carte soleil qui nous parle de couple quand même, de couple amoureux. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne en tout cas où il y a un lien très fusionnel, un lien compatible, complice, parce que voilà, vraiment vous avez, c'est pas forcément le cas, mais là c'est le soleil ensemble, c'est la joie ensemble, en couple, en partenariat, en collab, en fonction de la personne en fait à qui vous pensez ou la personne de votre cœur. Donc là en fait j'ai prétiré les cartes pour un portrait bref de la personne à qui vous pensez. Ça vous permet de vous situer, vous voyez, vous dire oui, il y a cette caractéristique, ok, c'est bien cette personne, c'est bien ce groupe. Sinon vous pourrez prendre un autre groupe si vraiment ça ne vous parle pas. C'est énergie quand même avec seulement 3 cartes, énergie globale de la personne au niveau portrait. Donc voyons voir, donc là on a le 6 de coupe. Ouh ah, Mercure, pardon. Donc super positif, multitask, jovial, intelligent avec le 5 et Mercure. Ok. Ah oui, j'ai le travail. Ok, travail, responsabilité, l'élan. C'est intéressant en fait parce que là vraiment on a une carte super joyeuse qui va vraiment refléter avec le soleil. Voilà, cette carte super lumineuse. Ok, donc je vais vous dire juste en signe astro. Donc ok, j'ai Poisson, Cancer, Scorpion. Mercure, écoutez, j'ai la Balance, j'ai Gémeaux, je vais mettre Gémeaux, Vierge également. Et le travail, donc bon, là on est dans une énergie, en tout cas plutôt terrienne, vous voyez ce que je veux dire, donc Taureau, Capricorne, Vierge, voilà. C'est peut-être les signes astro, donc solaire, ascendant lunaire en tout cas, ou alors des signes qui prédominent dans sa charte astrologique. Ok, ça peut définitivement être en tout cas un collègue avec qui vous avez travaillé, si vous voulez, récemment, ou alors avec qui vous travaillez toujours, ou bien dans le passé avec ce 6 de coupe. Donc on a bien une énergie, si vous voulez, de amicale, voilà, donc peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle, une relation très proche, très complice, d'amis, de collègues ou d'amour, si vous voulez, qui me fait quand même penser à une personne du passé, alors un passé récent ou un passé plus lointain, pardon. Voilà, une relation assez fusionnelle. Donc oui, effectivement, vous avez pu vous rencontrer au travail. Sinon, cette personne, c'est une personne particulièrement travailleuse. Vous savez qu'elle bosse énormément. Elle a pas mal de responsabilités en lien avec sa famille, sa vie, son habitation et son boulot. En fait, elle aime travailler. En tout cas, elle met du cœur à son travail, vous voyez. Donc ça, clairement. Peut-être une personne assez stable au niveau de ses finances, mais je ressens beaucoup plus l'aspect donc être dans un travail au quotidien pour stabiliser donc sa propre vie, sa famille, son entourage. Voilà, on a vraiment ça. Une personne, alors je ressens aussi le Sagittaire en énergie. Voilà, je vous dis tout ce que je ressens. Donc peut-être Lion également.
Donc j'ai une personne en fait qui a beaucoup d'humour, qui aime communiquer, avoir des relations sociales, qui aime plaisanter. En fait, elle aime l'humour, elle a cette curiosité-là des nouvelles relations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne quand même assez sociable. Vous l'avez connue comme ça, ou vous la connaissez comme ça, à aimer blaguer, même un peu avec n'importe qui. Une personne qui a des grosses capacités de multitâche, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Oui, définitivement. Mercure, une personne qui a une capacité quand même de savoir communiquer. En tout cas, elle est à l'aise au niveau du vocal et elle aime s'exprimer par le biais du vocal. En fait, je ressens beaucoup ouais, vraiment, je vais vous dire, je ressens beaucoup cette notion d'ami, frère, sœur, super drôle en fait quand vous êtes en sa présence, vous blaguez ensemble, il y a quelque chose de super complice, vous voyez, et ça peut être effectivement votre collègue ou alors une personne de votre enfance, de vos racines, un ami, une amie, une personne avec qui vous avez une relation fusionnelle comme ça même d'amis, où il y a eu effectivement peut-être une relation amoureuse, oui, définitivement, mais ce que je ressens c'est vraiment que ce soit une relation amoureuse ensemble, il y a eu vraiment un lien très complice de communication et même d'humour entre vous. Voilà. Donc du coup on va voir, là c'était le portrait de la personne, en fait quelles sont les pensées, les sentiments pour vous en ce moment. Donc je vais mettre, je vais faire ça comme ça, la carte là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est devant les fleurs, dommage. Ok, bon on va mettre comme ça. Mon cher groupe 1, quels sont les pensées, les sentiments de cette personne pour vous? Comme on a le 5 avec Mercure, si vous voulez, on a quand même aussi une notion de changement en fait dans votre relation. Donc vous vous posez la question peut-être parce que vous n'avez plus de nouvelles, parce que il y a eu une séparation, une distance si vous étiez collègue, parce que vous n'avez plus de réponse, parce que votre lien a changé, je le ressens comme ça. Parce que si de couple, voilà, on parle beaucoup de mélancolie aussi, de nostalgie du passé. Donc c'est d'où vos interrogations, pourquoi vous regardez aussi cette vidéo. Attendez, je vais vous jeter l'âme. Aujourd'hui. Alors. Quelles sont ses pensées et ressentis vis-à-vis de mon groupe 1? Cette chère personne. Alors, j'ai le 7 de denier. Ok. Ouf. Le 8 d'épée. Ok. Alors. Il y a beaucoup de cartes. J'ai 5 de denier, le chariot, mais quand même appuyé par la victoire. Et la moisson, c'est un peu c'est la carte 22, si vous voulez, d'arcane majeur. Donc c'est comme le monde, en fait. C'est l'aboutissement. Ok, je vais le prendre. Ok. Et la reine d'épée. Ok. Ça, c'est le dos de deck. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oh, vous voyez à peu près. Ah ouais, je pense que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Enfin, je le ressens comme ça en tout cas. Je ressens beaucoup de silence. Je ressens vraiment ça, qu'il y a eu une fin ou d'un coup plus de nouvelles, ou alors un changement, si vous voulez, au niveau relation. Comment dire, au niveau du lien. Vous voyez, il n'y a plus cette complicité-là. Voilà, alors est-ce que ça a été un choix de votre part de stopper en fait cette relation aussi fusionnelle, ou de sa part, ça va dépendre de chacun d'entre vous. En fait, je ressens que cette personne, si vous voulez, elle est déjà focus, effectivement, bien sur son travail et son activité, les finances peut-être pour sa famille, enfin cet aspect financier, parce que le 5 de denier, on est un peu en misère financière, bon. Du coup, il y a quand même toute cette partie-là de denier, si vous voulez, donc de travail, de responsabilité par rapport à sa famille, à elle-même, ou alors sa propre situation financière, je dirais, qui prédomine en fait sur ses pensées pour vous, ses sentiments. Elle est dans cette énergie-là, vous voyez, d'essayer de stabiliser un petit peu sa propre vie au niveau du travail et des finances. Donc oui, il y a un grand silence parce que cette personne est bloquée, si vous voulez, dans sa propre situation de vie. Voilà, je vais le dire comme ça, vous voyez. Je ne sais pas moi quelle est sa situation, mais elle reste en distance, en silence, peut-être par choix en fait, si vous voulez, pour sa propre abondance personnelle en fait, sa propre abondance de vie. Ouais, je ressens aussi que voilà, ce lien, cette relation a pu, parce que je ressens vraiment quelque chose du passé là pour le coup, ou peut encore, si vous voulez, quand même la stresser elle personnellement.
ça lui met des stress et des responsabilités en plus qu'elle n'aurait pas en fait si elle ne vous connaissait pas. Il y a peut-être vraiment toute une fusion assez importante entre vous. Et donc du coup, elle bloque, si vous voulez, elle bloque la communication parce qu'elle peut vite être éprise de stress, d'anxiété, liée déjà à sa propre vie et du coup à ce lien en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce 8 d'épée, là, j'ai vraiment 36 000 épées qui pique en plein centre. Je pense que cette personne, alors elle est multitask, multitâche, pardon. Elle peut faire plusieurs choses en même temps, mais le côté émotionnel et sentimental peut-être de ce lien ou cette complicité super forte comme ce soleil est vraiment peut-être rajoute à ses propres stress personnels, vous voyez. Donc ça, c'est lié peut-être à son propre travail de l'ombre actuellement sur ce lien, le pourquoi, comment essayer d'équilibrer ce lien pour que ce soit pas non plus une angoisse en fait pour cette personne. Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs schémas, mais j'ai l'impression que cette personne, elle prend son temps, elle est dans un silence, parce que déjà dans sa propre vie, elle est peut-être en plein changement de travail, de situation financière, et un peu voilà, elle se focalise dessus, et donc cette relation, ce lien rajoute, si vous voulez, une responsabilité, ou peut-être une complication qui est pour elle personnelle, quoi. Moi, je l'entends avec cette victoire, enfin ce chariot, j'ai l'impression en fait que cette personne, elle cherche avant tout sa propre abondance en fait, de stabiliser, d'aboutir un cycle, si vous voulez, au niveau de ses finances, de récolter des sous par rapport à ce 5 de denier, avoir une nouvelle maison, être plus à l'aise au niveau abondance financière et de vie. Cette personne peut-être a une famille comme c'est noté. Vous étiez, alors je sais pas, ça va dépendre, mais vous étiez peut-être partie de sa famille aussi, enfin elle vous considère comme cela, mais elle a peut-être des enfants, vous voyez, ça a appuyé dessus. Et j'ai l'impression que son but est d'abord d'avancer pour pouvoir être pleinement satisfait dans sa vie. Vous voyez, se sentir abondant pour elle personnellement ou dans sa vie. Peut-être pour pouvoir vous recontacter après. Voilà. Y voir plus clair, être plus à l'aise au niveau de la communication, mettre au niveau de ses pensées, hein, ne pas être envahi par ses pensées, pouvoir mieux communiquer. Voilà. Je le ressens comme ça, elle est dans une situation de vie, de transition, de difficulté, de gérer différents points. Et vous allez me dire, à côté Sido, moi aussi j'ai des difficultés financières, moi aussi je suis en pleine transition. C'est pas pour autant en fait que je fais du ghost. Voilà, c'est possible. Mais bon, peut-être que vous en êtes pas à un point où effectivement ça crée comme un stress vraiment supplémentaire qui te met, voilà, vous voyez, ce 8 d'épée, il n'arrive plus du coup à percevoir ce qu'il doit faire ou pas, ou elle, pardon, excusez-moi si j'ai mis le il, donc il ou elle, cette personne, elle est dans une situation bloquée, pas forcément par vous, mais il y a d'autres personnes, d'autres communications, d'autres responsabilités, et ça amplifie, si vous voulez, cette sensation d'être un peu bloqué, de ne pas savoir comment communiquer, voilà. Donc elle met des stops, moi je le ressens comme ça, voilà. On va juste compléter avec un oracle. Donc attendez, la reine d'épée, je vais la mettre là. Je vais compléter avec 2 oracles plutôt. Attends, on va faire comment là? Ok. Juste pour avoir un peu plus d'infos, d'accompagnement, qu'est-ce que pense et ressent cette personne pour vous? Message. Pour vous qui la connaissez à peine, c'est pas du tout ce que je ressens, hein, pour le coup, mais pour vous qui ne la connaissez à peine, c'est un collègue ou alors quelqu'un, vous avez même pas, voilà, vous savez qu'elle est dans cette personnalité, mais vous la connaissez peu. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas focalisée sur vous pour le moment parce qu'elle est focalisée sur ses propres stress liés effectivement au financier, à son abondance personnelle, peut-être à son déménagement avec ce chariot et cette moisson là. Vous voyez, en fait, c'est pas qu'en gros elle ne voudrait pas penser ou ressentir des choses pour vous, mais peut-être qu'elle n'en est même pas consciente. Voilà, ça va parler à certains d'entre vous qui connaissez à peine ou avec qui vous avez eu peu de communication ou pas du tout. Peut-être qu'il faut avoir de la patience vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette personne. Prendre le temps, mais elle, enfin voilà, elle est vraiment, son attention est portée sur d'autres choses, quoi. Alors, ah oui, voilà, là, le destin a bloqué ce chemin pour vous. Ok. Donc, qu'est-ce que pense et ressent cette personne pour vous? Donc là, on va passer de la pensée ou la personne pour vous. Cette personne, elle a bloqué clairement. Elle bloque la communication. Elle bloque le lien. Elle se concentre sur autre chose. Quand on parle de destin, hein,
qui bloque, c'est pas pour rien. Vous allez me dire, bah, c'est triste, Sido. Parce que oui, c'est un peu triste. Mais peut-être que c'est pour votre bien personnel à vous, je dirais. Peut-être que c'est fait exprès pour peut-être sortir de dépendance, de cet attachement où cette personne n'est pas dans cette réciprocité. Peut-être que voilà, cette personne, du coup, voilà, elle est concentrée sur autre chose. Qui sait, dans quelques années ou quelques mois, vous vous retrouvez, mais de manière bien plus harmonieuse. Ce blocage de cette personne, le fait d'être en silence ou le fait que cette personne, peut-être pour certains d'entre vous, ne vous calcule plus, on va parler de cette manière-là, c'est destiné. Bon. Voilà. Ah, et là, on a les émotions sont à leur apogée. Donc Scorpion, Poisson, Cancer, oui, encore une fois, hein, peut-être que c'est la signe solaire ascendant lunaire. Moi, j'entends vraiment plusieurs choses, mais cette personne avec ce chariot Cancer, oui, c'est possible. Il y a une notion où elle se concentre sur sa famille définitivement ou sur son propre abondance. Elle, personnellement, peut-être ce lien, elle n'est pas en mesure actuellement d'être stable au niveau des émotions. Parce que sa focalisation est peut-être beaucoup portée sur mon travail, que ça lui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, elle est peut-être pas en harmonie, en équilibre total au niveau de ses émotions, ce qui fait que du coup, elle bloque, et peut-être le destin de la vie fait que ça bloque, pour pas que vous soyez embourbé dans une relation qui soit en continu, en non-réciprocité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que cette personne, en fait, là, à qui vous pensez, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions. En fait, en soi, intérieurement, elle a beaucoup de ressentis. Peut-être que des émotions, pour vous, il y a cet attachement, ce 6 de coupe, il y a cette émotion, mais qui va vite venir en travail de l'ombre, d'anxiété, d'angoisse, de quoi faire. Enfin voilà, ça lui remonte beaucoup de choses qui sont moins évidentes pour la personne. Et du coup, elle bloque, clairement. Voilà. Elle bloque clairement, et je dirais qu'en fait c'est un peu comme si c'était entre guillemets bienfaiteur pour vous. Pourquoi pas que vous soyez embourbé dans le travail de l'ombre de cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors excusez-moi, j'ai la caméra qui est coupée, donc on va passer à le deuxième oracle pour voir un peu ses pensées ressenties pour vous en ce moment. Pour avoir un petit peu plus d'infos aussi. Alors si vous regardez effectivement cet oracle... ce tirage, pardon, en automne, là vraiment on a toutes ces feuilles qui tombent, hein, voilà. Donc ça parlera pour l'instant au mois d'automne, dans cette période automnale, excusez-moi. Voilà, vous aurez peut-être pas forcément des nouvelles parce que là il y a un gros blocage un peu destiné, je dirais ça comme ça. Du coup, quelles sont les pensées, sentiments pour mon groupe 1, de cette personne pour mon groupe 1? Ah, j'ai hiver, coup de foudre. Interesting. J'ai l'amour instable en dos de deck. Alors, ok. Donc l'hiver, les périodes hivernales, effectivement, il pourrait y avoir un coup de foudre de votre part, en fait, tout simplement. Vous ayez un coup de foudre pour une personne, ou cette personne vous recalcule. Oui, tout à fait, c'est possible. Période hivernale, on a décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça. Fin décembre, janvier, février, mars. Donc c'est possible. Ou alors là, on est en train de parler qu'effectivement cette personne avait eu un coup de foudre dans la période hivernale. Oui, en fait, il y a eu un coup de foudre pour vous. Certains d'entre vous, donc c'est un collègue, c'est un ami, une relation passée ou proche passée, il y a eu un coup de foudre. C'est tout à fait possible. Donc ça, cette personne en prend conscience. L'hiver, encore une fois, vous voyez, on est dans la reine d'épée là. Voilà, on est dans ce ressenti de froideur, c'est encore gelé. Peut-être que cette personne dans ce gel, si vous voulez pour le moment, au niveau de ses émotions et de cet amour, cette incapacité à être dans cette stabilité au niveau émotionnel, pour l'instant, ouais. Et ben du coup, elle va avoir une réalisation. C'est tout à fait possible qu'il y ait une prise de conscience personnelle, qui est quelque chose qui débloque dans cette personne, si vous voulez, par rapport à ce froid hivernal et à cette non-communication. Ça va dépendre de chacun. Il y a bien quand même une notion de reconnaissance de sa part, de cette personne, d'un coup de foudre pour vous. Voilà. Maintenant, encore une fois, pour certains d'entre vous, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est plus un message des guides qu'un message ou une pensée ressentie de cette personne. Mon cher groupe 1,
oui, c'est bloqué pour le moment avec cette personne, c'est bloqué là. Avec cette personne, mais sache qu'il y aura bien un coup de foudre, plutôt en période hivernale, année prochaine, l'autre année, qui sait. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu pour dire, mais ne t'inquiète pas au niveau de l'amour. Ok, je sais pas. Alors, les pensées ressenties de cette personne pour vous, séduction femme. Je pense que cette personne, enfin voilà, elle a, bon, c'est clair en fait, elle a profondément été séduite par vous. Il y a une attraction qui s'est passée, il y a peut-être toujours une attraction qui se passe parce qu'on parle des pensées, des sentiments pour vous en ce moment. Peut-être que voilà, elle est irrésistiblement attirée par vous, vous voyez, il y a une attirance physique, charismatique, la séduction, voilà, elle n'est pas du tout insensible à votre charme, votre beauté, votre personne, clairement. Donc ça, pour certaines personnes, si vous voulez, qui ont, comment dire, par exemple, peur de l'engagement, ou alors qui sont déjà engagés, ou alors qui n'arrivent pas à comprendre leurs propres sentiments, ça peut créer un réel but d'épée d'être attiré par une personne au niveau physique, au niveau charme, d'avoir ce magnetic pull, vous voyez, d'être attiré, parce que cette personne ne sait pas comment faire avec toute cette attraction, vous voyez, avec ces émotions qui sont peut-être nouvelles ou alors qui sont très fortes et très intenses. Oui, ça parlera à certains d'entre vous. Surtout si ça a été un coup de foudre pour cette personne, c'est peut-être un peu trop intense pour elle. Voilà. Je vais prendre un petit conseil ou message des guides vis-à-vis de cette personne et qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ou message vis-à-vis de cette personne et peut-être pour vous tout simplement vis-à-vis des relations amoureuses. Mais là je vais me focaliser moi aussi sur cette personne-là, s'il vous plaît, si on peut avoir un message ou conseil pour mon groupe 1 vis-à-vis de cette personne. Oula, les amoureux. Ouh, les amoureux. Bon, c'est beau ça. En fait, c'est incroyable, ouais, c'est ça. Il y a une notion d'âme sœur. Enfin, il y a une notion de... Voilà, alors, j'emploie ces mots, j'espère que vous me comprenez. Je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles, des âmes sœurs. Mais en tout cas, on a une relation particulièrement chatou, particulièrement complice avec cette personne. J'ai le 6 de coupe, j'ai les amoureux, j'ai le soleil qui est particulièrement marqué avec le couple. Donc que ce soit ami, que ce soit amant, que ce soit collègue, il y a définitivement une relation très forte entre vous. J'ai Gémeaux aussi, ouais c'est ça, Gémeaux Vierge, c'est à fond là au niveau de l'énergie. Et effectivement, alors certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une notion de choix à faire vis-à-vis de cette personne-là. Voilà. Et peut-être certainement cette personne-là vis-à-vis de vous. Parce que les amoureux, on parle d'amour et d'intensité, on peut aussi également parler de choix à faire entre trois personnes. Donc ça parlera à certains. Moi, ce que j'entends aussi avec ces amoureux, ah ouais, j'ai encore le 6, la fidélité. En fait, on vous invite à regarder, effectivement, voilà, on vous invite, pardon, à être dans une relation d'amour en réciprocité. En fait, c'est un vœu pour vous, un souhait pour vous. On est en train de vous dire que oui, définitivement, ça peut venir en fait pour vous. Voilà, la relation amoureuse harmonieuse en réciprocité, où vraiment vous sentez que l'autre personne est en égalité. Parce qu'entre ce 33, ce lien, cette fidélité et ce châtaignier, du coup, c'est plutôt, posez-vous la question, est-ce que cette personne, est-ce que c'est en compatibilité avec moi? Est-ce que je peux être dans cette réciprocité avec cette personne-là de manière pérenne? Vous voyez? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas pour vous dire, oublie cette personne ou passe à quelqu'un d'autre, mais simplement peut-être posez-vous, mon groupe 1, excusez-moi, je vous tutoie, mais bon, voilà, des fois je tutoie. Est-ce que cette personne est en possibilité de vous donner cette complicité, cette fidélité, ce retour de réciprocité au niveau des échanges et de l'amour? Voilà, c'est plutôt en fait peut-être posez-vous une prise de conscience sur effectivement, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible que ce soit en harmonie ensemble. C'est une invitation d'harmonie définitivement dans vos relations amoureuses. Pour vous, mais mon cher groupe 1 qui ne connaissait pas cette personne depuis longtemps mais qui ressentait vraiment un lien fort vis-à-vis de cette personne, ce collègue, cet ami, et vous n'avez jamais énoncé des sentiments, peut-être que c'est le moment déjà aussi de vous poser pour savoir est-ce que c'est possible avec cette personne.
Mais comme il y a tellement de blocages, de focus sur son boulot, sur sa vie, situation financière et son abondance perso, est-ce qu'elle est au courant aussi que vous avez des sentiments pour vous? Donc là, c'est peut-être une invitation de se poser, voir effectivement s'il y a une possibilité avec cette personne pour vous, pourquoi ce lien, pourquoi ce ressenti, et peut-être de communiquer. La Marilyn Monroe. Il y a beaucoup de Gémeaux là, ici aussi. Hein. Osez dire, osez voir les émotions. Moi, je pense que cette personne, elle est un peu en complication par rapport aux sentiments, aux émotions. Quand c'est trop intense, ça peut lui faire peur. Oui, là, quelle que soit votre situation de longue date ou non. Mais vous, également. Hein. Ouais. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'étais encore un peu longue, je suis désolée. J'essaye d'abréger un peu mes guidances pour que ce soit moins long, mais en même temps, c'est tellement passionnant. J'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire. Vous pouvez me laisser un message. Voilà, en commentaire si voilà, vous désirez partager votre histoire ou me laisser un message, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus et je vous en remercie, hein, vraiment. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette carte du 4 de denier. Où les couleurs donc de ce 4 de denier, moi que je trouve sublime, bon personnellement, avec ces tons de bleu encre, très très beau. Donc on a cette personne, je vous montre un peu plus près, qui est au centre et en fait c'est intéressant parce que les deniers sont en miroir sur l'eau, alors peut-être que vous voyez pas très bien. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'apaisement aussi dans cette carte là, vous voyez, il y a un peu une notion un petit peu trouble, très lunaire aussi, mais tout en douceur, vous voyez, on suit le flot de la vie faire. Voilà, en tout cas, vous avez été appelé par cette carte lorsque vous avez pensé à cette personne de votre cœur ou de vos pensées. Donc là, j'ai prétiré les cartes du portrait de cette personne, c'est un portrait bref. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, on a seulement une carte de tarot et 2 cartes oracle pour voir l'énergie de cette personne. Ça vous permet de vous situer, vous dire ok ouais, il y a certaines caractéristiques qui correspondent bien à la personne en question, ou alors vraiment si ça ne vous correspond pas du tout, soit vous continuez à regarder le tirage si vous êtes quand même curieux ou curieuse, soit vous choisissez un autre tas. Donc qui est donc cette personne? C'est l'impératrice, ouais c'est ça, c'est l'impératrice. Donc ok, on a encore vous voyez cette cape rouge. Intéressant. Donc oui, en effet, c'est une impératrice, voilà, on pourrait l'assimiler au hiérophante. Mais voilà, on a l'impératrice, ok. D'accord. On a encore ce rouge. Ouh. Donc c'est marqué, donc c'est le 8, égoïste, dépressif, matérialistique, ou une personne dépressive, assez matérialistique. Ok. Et j'ai le chiffre 43, avec l'inspiration divine. Cette couleur de chakra du 3e œil, donc. Ok, donc on a vraiment des énergies de terre majoritairement, donc avec ce 4 de denier, mais là également taureau, vierge, capricorne. Oui, cette personne peut être taureau, vierge, capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. C'est une personne particulièrement ancrée, particulièrement stable, qui a peut-être créé une entreprise, travaille énormément, qui a pas mal de responsabilités, c'est tout à fait possible. Elle sait comment en tout cas s'enrichir par son travail, par ses compétences, par son inspiration. Ça peut être une personne qui est aussi très créatrice, vous voyez, avec l'impératrice, et cette inspiration divine, comment dire, elle est très inspirée divinement également. Donc elle est peut-être dans les arts ou alors une activité de création, elle est passionnée aussi cette personne, ça se sent avec ce rouge. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut parler. Donc égoïste, oui, cette personne peut-être qu'elle a une tendance en tout cas à se focaliser sur sa personne. Alors est-ce qu'elle est totalement égoïste? Oui, je sais pas, ça va dépendre de chacun, mais elle aurait des tendances effectivement à se concentrer particulièrement sur son travail, sur son bien-être personnel, sur ses finances, sur son abondance personnelle. Ça peut être un état effectivement même actuel en fait, ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas et qu'elle n'a pas de cœur non plus, non, ça veut pas dire cela, mais c'est juste, vous pouvez vous dire ok ouais je reconnais parce qu'elle a des côtés moi je, pour le moment, en ce moment, en tout cas je l'ai connue comme ça, sur j'ai besoin de m'enrichir, j'ai besoin de me stabiliser personnellement. Cette personne peut-être que oui effectivement elle est célibataire, là je ne sais pas. Vous voyez, dans le groupe 1, on avait vraiment une carte d'amis, de complices. Là, on est plutôt sur une personne que vous connaissez peut-être au niveau du travail, que vous voyez comme un chef, comme un patron, ou alors une personne qui a son propre compte, qui est assez indépendante, qui crée. Voilà, on a vraiment tout ça. Mais en solo, indépendant, voilà, ça c'est vraiment le mot. Elle peut avoir des
des troubles d'humeur, si je puis dire. Donc est-ce qu'elle a des addictions? Oui, c'est possible. Ça ne veut pas forcément dire de l'alcool ou autre, hein, ou des addictions de type drogue. C'est pas forcément ça, mais par contre, des fois, elle peut avoir des moods, des humeurs en fait qui sont changeantes et des humeurs un peu plus drama, difficiles. Voilà, passer par des phases un peu plus de dépression. Voilà, avoir tout un travail de l'ombre assez important. Une personne qui se penche beaucoup sur sa personne, et c'est tout à fait honorable, mais donc du coup, je pense qu'elle met sa personne, ses soucis en priorité, son attention sur sa personne en priorité. Elle sait qu'elle est divinement guidée, elle a peut-être une religion, elle est entrée dans le spirituel également, peut-être dans le domaine ésotérique. En tout cas, elle croit donc au monde invisible certainement, à cette inspiration qui vient de l'invisible également, de ses guides, de ses ancêtres, parce qu'il y a beaucoup de rouge, on parle de racines, les ancêtres sont importants pour elle, voilà. Elle a peut-être 43 ans, 34 ans, 48, voilà. Ça pourra parler à certains. Je ressens qu'en fait, voilà, peut-être que cette personne, par son indépendance là, et donc se focus sur sa propre personne, elle peut être un petit peu distante. Hein, bah, pas tout le temps là, en tout cas. Ouais. Donc, je vais vous mettre le 4 de denier juste là. Ouais, ok, voilà, vous voyez bien. Et on va voir en fait quelles sont les pensées et sentiments pour vous en ce moment. C'est une personne qui a beaucoup de feu, voilà, je le ressens, beaucoup de passion. Elle peut avoir de la passion pour vous, mais peut-être passion aussi pour son travail, pour ce qu'elle a accompli, ouais, pour son activité de création. C'est aussi une personne peut-être qui est très attachée à sa famille, pardon, je vois beaucoup de choses avec l'impératrice, et notamment à sa maman, à sa mère. Donc très proche de sa mère, ou en tout cas toute la partie maternelle en fait de sa famille. Sa famille est importante, mais voilà, je la sens reliée aussi à sa mère particulièrement, et en tout cas ouais, à sa famille, alors famille recomposée, famille de sang. Ouais. Alors, quels sont les pensées, sentiments pour mon groupe 2, cette personne ok. Quels sont ses pensées et sentiments pour mon groupe 2, actuellement, en ce moment? Ok, donc j'ai l'étoile. Ouh, c'est intéressant l'inspiration divine, vous voyez, qui vient juste au-dessus de l'étoile. Oh. Ah ouais, alors, bon, j'ai le 6 de bâton, mais j'ai un petit peu trop de cartes. Mais j'ai le 2 de coupe, j'ai l'as de coupe. Ah, j'ai des émotions là. Oh, j'ai juste un peu trop de cartes à poser. Donc, les pensées et sentiments pour mon groupe 2 de cette personne. Ok, c'était le dos de deck qui... donc je vais le prendre. Ok. Donc c'est le jugement, pardon. J'aime bien ce jugement, j'ai l'impression de voir le fou également. Vous voyez, c'est comme si, voilà, je vais sauter le pas aussi. Sauter de la falaise pour oser faire le pas vers vous. Enfin, je la ressens comme ça, en tout cas. J'ai beaucoup de... Cavalier, il y a beaucoup de gens qui ont soit pris le 2, soit cette personne a vraiment envie de communiquer et vous êtes... Ouais, je ressens vraiment ça, vous n'êtes pas... Elle n'est pas insensible à votre personne, ou en tout cas, elle a peut-être vient de le réaliser. Cavalier d'épée, 4 d'épée, 6 de coupe, cavalier de bâton, il y a énormément d'énergie, de feu chez cette personne-là. Je vais prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Quels sont les pensées et sentiments vis-à-vis de mon groupe 2, actuellement? Pensées et sentiments de cette personne. Ok. Donc j'ai le 2 de denier. Voilà. Okay. Et donc le valet d'épée. Ok. C'est intéressant. J'oublie pas donc du coup les cavaliers d'épée, les cavaliers de bâton que j'ai eu qui ont voulu sortir et se coupe, cet as de coupe. Le deck, je vais mettre ça comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant votre tirage. Au niveau des pensées et sentiments de cette personne, en effet, comme je disais, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Est-ce qu'elle est récente? Oui. Est-ce que vous connaissez vraiment? Là, pour moi, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous connaissez très peu. Vous voyez?
Pour d'autres, eh ben, effectivement, il y a eu tout un passé, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de distance chez cette personne et de focus sur sa personne, son indépendance, que du coup, il y a peut-être pas eu la possibilité pour le moment de construire vraiment une relation, vous voyez, sincère au niveau des émotions, et qui se pérennise aussi au niveau de la construction de vie, qui se pérennise sur le temps. Maintenant, c'est mon ressenti. Comme si effectivement vous n'avez pas toutes les clés vis-à-vis de cette personne, de compréhension vis-à-vis de cette personne et de possibilité de vous contacter directement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je commence par 2 arcanes majeures qui sont un peu, qui vont parler d'état, si vous voulez, mais qui prennent un petit peu de distance, plutôt d'état de la personne. Cette personne, effectivement, vis-à-vis de vous, il y a énormément, en tout cas, d'intérêt. Je vais commencer par là. C'est-à-dire, il y a l'intérêt et il y a de la prise de conscience sur votre personne. Est-ce que, mon cher groupe 2, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, hein? Est-ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais peut-être que cette personne, elle vous a observé. Et elle vous observe toujours avec ce valet d'épée, hein, qui regarde vers cette étoile, vers ce Tao, vers ce jugement. J'ai cette sensation-là, en tout cas, qu'elle aurait pu vous connaître via sur Internet. Donc, alors, site de rencontre, diffusion, formation. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a quand même une observation de sa part à cette distance vis-à-vis de votre personne. Si vous avez été en couple, je pense que c'est toujours le cas ou qu'il y a eu une relation, vous voyez, entre vous, au niveau du travail, voilà, hein, de collègues aussi. C'est vraiment le cas, je pense qu'elle vous observe. C'est-à-dire que peut-être qu'elle l'énonce pas, mais elle vous observe, en effet, peut-être définitivement sur les réseaux sociaux. Vis-à-vis de vous, il y a un intérêt définitif. Il y a un peu une prise de conscience sur votre personne, directement, envoyée du monde invisible, hein, des guides, de Dieu. Inspiration divine, c'est bien l'étoile mêlée avec le jugement. Il y a une prise de conscience intérieure de cette personne-là sur votre personne, voilà. Sur vos qualités thérapeutique, sur votre douceur, votre bienveillance, sur qui vous êtes, sur ce que vous diffusez, sur votre, comme un souhait, enfin vous êtes un petit peu, vous avez peut-être une aura qui l'apaise, oui. Cette personne, elle a un peu, vous voyez, des soucis au niveau psychique, d'un peu de dépression et tout. Sur votre, votre qualité d'écoute peut-être, votre communication, sur qui vous êtes, il y a quelque chose de très doux et thérapeutique qui ressort de votre personne en tout cas, et elle le perçoit comme ça, un petit peu comme un vœu réalisé si elle pouvait vous contacter. Voilà, je ressens ça, sauf que ça lui demande en fait de prendre un certain temps, une certaine, voilà, c'est ça, c'est un peu prendre de la hauteur par rapport à sa vie et par rapport à vous. C'est comme si ça lui demande de faire un choix. Est-ce que cette personne a une femme? Est-ce que cette personne est mariée? Ça peut être le cas, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Cette personne vit-elle par-delà la mer, dans une autre ville? Comment vous aborder? Comment jongler entre les deux? C'est un peu ça. Peut-être ça lui demande un choix entre 2 personnes, bon, ça va dépendre de chacun. Peut-être un choix entre sa propre activité et, comment dire, de quelle manière peut-elle vous aborder? J'ai vraiment cette notion-là. Je lance le dé, mais de quelle manière puis-je contacter mon cher groupe 2? J'ai une notion comme ça, et c'est comme si en fait elle ne vous connaissait pas énormément, ou alors elle voudrait revenir. Voilà. Ces pensées et sentiments, ils sont encore jeunes, je ne sais pas comment dire, si cette personne, même si vous avez une longue relation, j'ai l'impression, vraiment, qu'en fait vous n'avez pas pu tout comprendre de cette personne, pu bien communiquer, il y a une énonciation des sentiments qui ne sont pas forcément faits, et sinon c'est une personne avec qui en fait voilà, il n'y a pas eu plus de construction, de profondeur ensemble, vous voyez, ou de communication ensemble, parce que j'ai ce maître d'épée qui vient clôturer tout ça. Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous, elle ne sait pas comment revenir vers vous, elle ne sait pas comment communiquer avec vous, et elle est pour l'instant dans un intérêt, une envie peut-être de communiquer, vous envoyez un message, elle vous observe, et en fait il est vraiment axé sur l'observation avec vous voyez ce blanc qui sort de ses yeux là. Comme on avait le cavalier de bâton, cavalier d'épée, vous voyez, qui voulait sortir, le 2 de coupe, l'as de coupe, on a quand même des sentiments de l'intérêt, vous l'émoustillez. Donc retour ou nouvel intérêt, ça va dépendre de votre situation.
C'est intéressant, vous voyez, j'ai des 2, le 2, là le 8, 8, 2, 2. Et là, je vous disais que c'est intéressant ce miroir, vous voyez, qui ressort sur ce 4 de denier. Peut-être cette personne se rend compte effectivement qu'il y a quand même des miroirs entre vous, des synchronicités qui sont assez incroyables, ce qui crée un intérêt, une inspiration, un intérêt pour votre personne, vous voyez. Il y a comme une similitude qui ressort et qui l'inspire et lui donne un certain intérêt pour vous. Ok. Quelles sont ces pensées et sentiments pour vous? On va prendre une autre carte. Pour mon groupe 2, ces pensées et sentiments pour vous actuellement. Ok. Les honneurs, ouais, et la bonne fortune, la chance. Les honneurs. C'est l'étoile. Ah oui, mais je sais pas. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que il y a une reconnaissance qui est faite de votre personne? Et ça peut être une reconnaissance en lien avec une activité créatrice, parce que là, voilà, on a l'impératrice. Dans votre domaine de boulot, sur Internet, peut-être qu'elle voit le succès que vous avez. Je sais pas, moi, qu'est-ce que... Oui, c'est ça, voilà. Hein, on a les formations sur Internet, sites de rencontres, ou alors vous diffusez sur les réseaux sociaux, elle aime vos images, elle vous observe, elle observe votre portrait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu, ce serait un peu l'honneur de pouvoir vous contacter. Elle voit la reconnaissance que vous commencez à avoir sur les réseaux sociaux. Elle vous reconnaît comme personne. Elle voit que vous avez de la chance dans votre parcours. Et puis peut-être que voilà, définitivement, elle le voit aussi peut-être comme ça, comme une chance de pouvoir vous connaître et peut-être vous contacter. Vous voyez? C'est beau, les honneurs et la bonne chance. Super beau. Ah putain, le voilà le cavalier d'épée là, encore. Triomphe, triomphe contre l'adversité. Cette personne, mon cher groupe 2, alors j'ai pas mis de temporalité si vous voulez, et là on va dire pour le moment, souvent je fais dans les 3 mois, elle va décidément passer à l'action. Les cavaliers d'épée voulaient sortir, le valet d'épée veut sortir, ça peut être un Gémeaux Balance Verseau aussi cette personne. Voilà. Ouais. Je pense qu'elle va passer à l'action. Triomphe contre l'adversité, effectivement. Alors je sais pas. Soit en fonction de sa situation, parce elle est déjà mariée, elle a un choix entre 2 personnes, elle a une présence familiale autour qui complique une situation de vie, donc c'est compliqué un petit peu de vous accoster. Son désir est là. C'est pensé, hein, peut-être qu'elle imagine, hein, elle aimerait passer à l'action pour communiquer déjà avec vous, revenir vers vous, c'est possible. Elle voit, je suis désolée, mais je pense qu'elle le voit, que vous avez du succès, que vous commencez à être reconnu dans votre activité, que vous êtes particulièrement beau et belle, mon groupe numéro 2. Je sais pas, vous avez peut-être une aura qui a un peu changé, qui est différente, très thérapeutique aussi, vous êtes particulièrement inspirante comme personne, mon groupe 2, que ça soit un homme ou une femme, hein, bien sûr. Et je sais pas, elle observe votre personne sur les réseaux. Enfin, il y a une notion comme ça. Et voilà, vraiment, si c'est quelqu'un qui a été vraiment dans ce côté super égoïste, vous étiez ensemble, vous travaillez ensemble, vous connaissiez dans une autre activité ou au niveau du boulot, tout ça, ou alors, voilà, quelle que soit la situation, elle veut revenir parce qu'il y a quand même une prise de conscience sur votre personne. Elle voit en fait quelle personne vous êtes devenue, quelle abondante personne vous êtes. Et je pense que voilà, c'est pas du tout le genre de nature qui va s'arrêter du jour au lendemain pour pouvoir vous aborder, quoi. Avec ce 2 deniers, ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça qu'elle espionne en fait, qu'elle vous observe et qu'elle ne va pas passer à l'action non plus peut-être directement d'une manière... Elle va peut-être prendre son temps, vous voyez. Mais son désir là, c'est quel que soit ce que pensent les autres, j'aimerais pouvoir communiquer, avancer vers mon groupe 2. J'ai le corbeau là derrière là. J'ai la sirène, attention. Le King. Ok, moi je pense... Ah oui, oui. Il y a un lien avec sa voix, donc ça peut être vraiment un balance Gémeaux Verseau aussi. Hein, mais cette personne, peut-être que voilà, vraiment elle est dans des phases aussi, ou une phase actuellement où voilà, on vient de traverser l'ombre personnelle, vous voyez. Elle sent la tentation vis-à-vis de vous, et ça peut créer en elle voilà, pas mal de conflits intérieurs. Peut-être qu'il y a tout son ego un petit peu qui a du mal à cela, sur le fait d'être attiré. Peut-être que du coup, en étant bloqué, il peut y avoir un peu, vous voyez, de possessivité, de jalousie, le fait que vous soyez en reconnaissance, voilà, je pense qu'elle est partagée entre les deux. Car le corbeau traverse l'ombre, si vous voulez, pour quand même, après, être un messager de lumière, le corbeau.
Donc ça lui demande quand même de passer des étapes assez importantes de transformation intérieure, si je puis dire ça comme ça, pour pouvoir vous aborder. Peut-être c'est le stress de vous aborder, oser dévoiler des sentiments, oser communiquer avec vous. Et puis sa situation de vie peut-être ne lui permet pas d'être si aisément en votre présence. Yep. Ok, on va voir avec un autre oracle du coup. Comme je disais au groupe 1, alors j'essaye de faire des guidances un peu plus courtes en fait, parce que pour pas qu'il y ait trop d'informations en même temps, à chaque fois que je suis prise, en fait, je trouve ça passionnant et je suis désolée si c'est un peu long pour certains d'entre vous. Après, bon voilà, bon ben voilà. Pour mon groupe 2, donc les pensées et sentiments pour mon groupe 2, de 7 personnes pour mon groupe 2 donc. Ouais, le retour, ouf. Ah. Triomphe over adversity. Bon, cette personne, c'est un ex, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est peut-être le retour de l'amour, effectivement, si vous ne vous connaissez pas énormément. On a ce 8 de boucle infinie. Donc c'est peut-être un cycle qui ne se finit jamais avec cette personne, c'est-à-dire que même si vous ne la connaissez pas énormément, elle revient. Et encore, ouais, des fois vous pouvez vous dire ça. C'est quoi les pensées et sentiments? Cette personne, elle désire revenir vers vous, elle désire venir vers vous, elle désire retourner vers vous, elle désire des sentiments amoureux peut-être, le retour de l'amour vis-à-vis de vous. Pensées, sentiments, l'union. Ouh, donc j'ai le passé, j'ai la sexualité et l'union. Il est là le 8 là. Vous voyez? De l'engagement. Donc ok, clairement, il y en a plein. Donc soit effectivement, il y a eu une relation ensemble, ou alors une relation, oui, juste charnelle en fait, ou alors une complicité. Mais du coup, il y avait un choix à faire, il y a peut-être toujours un choix à faire de situation de vie, de couple, de triangulaire ou autre, pour pouvoir vous revoir en fait. Cette personne a du désir énorme pour vous, et pas que, parce que j'avais bien vu les sentiments. Cette personne désire vous revenir vers vous, faire du balai sur le passé et des schémas du passé qui étaient difficiles pour pouvoir s'unir avec vous. Il y a quand même la sexualité, donc le charnel qui compte. Cette personne, attention, qu'elle ne soit pas non plus que dans une envie en fait de vous retrouver sous la couette, quoi. C'est ça. Parce qu'elle a un aspect aussi assez indépendant, égoïste, et donc du coup, je ressens aussi cet aspect d'être un peu possessif et jaloux. Elle tient à vous. C'est pas le genre de personne qui va lâcher du jour au lendemain, mais par contre, voilà, elle vous désire énormément, mais que voilà, que ce soit pas en fait dans des déclarations, si vous voulez, de retour, qui peuvent être sincères, d'accord, mais qu'en fait, ça se passe que pour un week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc prêtez attention à cela si vous sentez que c'est un peu trop red flag pour vous, que c'est pas ce qui vous correspond, juste ça. Il y a quand même une envie d'union. Il y a cette prise de conscience en fait de votre personne, une envie d'union. Alors l'union, ça peut être effectivement en couple, ça peut être aussi au niveau donc de travail, peut-être de collaboration. Ouais, il y a plusieurs schémas, mais elle voit très bien que vous pouvez énormément vous combiner ensemble. Donc si cette personne-là, ça a été que des flux et des reflux, mais enfin des flux, des on-off et des allers-retours, même si vous n'êtes pas mis ensemble par exemple, mais il y a toujours un lien qui vous a ramené ensemble par exemple. Là, cette personne, elle a une prise de conscience sur votre personne, elle voit qui vous êtes, elle vous reconnaît et elle ressent en fait cet aspect de familiarité avec vous, et donc elle désire communiquer avec vous. Il y a quand même ce désir-là, cette reconnaissance-là, et sinon, donc en laissant peut-être des schémas du passé derrière. Et sinon, effectivement, il s'agit bien d'une personne avec qui vous avez peut-être eu une relation, voilà par exemple, ou une relation même d'amitié seulement. Cette personne, elle a du désir aussi pour vous, elle a une envie de revenir vers vous, elle a envie de se mettre en couple avec vous. Voilà, simplement, prêtez attention si c'est que un drapeau rouge sur le fait d'avoir qu'une envie, effectivement, de désir charnel, vous voyez? Et que, alors si c'est ce qui vous correspond, oui, sinon... si ça ne vous correspond pas, faites attention à cela. Voilà, que ce ne soit pas simplement pour un week-end ou une nuit, si ça ne vous correspond pas. Pourquoi? Parce que j'ai les mensonges derrière, j'ai une personne qui... Oui, cette personne elle porte des masques, c'est pas une personne qui va aisément dire ses sentiments ou les exprimer définitivement. C'est compliqué pour cette personne, et oui, parce que peut-être qu'elle a aussi des choix de vie, parce que c'est sa personne, elle a un côté un peu, peut-être un peu froid, un peu indépendant, elle va pas forcément énoncer des sentiments comme ça, c'est difficile pour elle.
Il y a un peu d'ego aussi, un peu de fierté chez cette personne-là. Donc du coup, peut-être qu'elle a envie au moins de vous confesser des sentiments. Mais le mensonge, encore une fois, donc effectivement, pour moi, c'est beaucoup porter des masques sur les réels sentiments que l'on a à l'intérieur. Prêtez attention quand même, si vous voyez que c'est un peu du red flag, encore une fois, juste pour un désir charnel. Il y a des gens, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'intérêt pour vous, mais voilà, elle peut le porter comme ça parce qu'elle tient trop à vous et surtout sur cet aspect-là d'attirance charnelle. Vous voyez? Un petit conseil ou message pour vous, mon groupe 2. Waouh! C'est super intéressant. Vraiment. Un petit conseil ou message pour vous vis-à-vis de cette personne. Ok? La force. Bon, il est là le feu, la puissance lumineuse. Et on a ce chiffre 2 encore, du groupe numéro 2. On va parler d'union, mais si vous voulez, la force pour moi, c'est une part de bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre personne. C'est-à-dire que là, c'est une carte qui parle de votre aura, votre puissance, votre force, qui n'est pas dans l'attaque colère vis-à-vis de l'autre, ou dans une énonciation de colère, ou de trop plein d'énergie, mais dans une force, une aura qui se trouve dans le fait de puiser dans vos ressources intérieures, d'avoir de la bienveillance envers vous-même et envers l'autre personne également. J'espère que je m'exprime bien. C'est là votre force provient de la vulnérabilité de votre personne, l'honnêteté de votre personne, c'est être vulnérable face à l'autre personne sans être dans le sacrifice. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Donc je dirais, prenez confiance en vous, sur votre personne, abordez cette situation avec patience, avec résilience, avec bienveillance envers vous-même. La force ne lâche rien non plus, donc on ne vous dit pas de lâcher totalement, mais juste de prendre le temps, je dirais, de bien ressentir en fait ce que cette personne est juste dans ces messages, d'avoir cette compassion envers vous-même si vous ressentez du désir pour cette personne quand même, de ne rien lâcher, mais ne rien lâcher sur vos propres convictions, voilà, sur ce que vous désirez dans la vie. Je ressens ça, c'est un peu prendre confiance en fait en ton pouvoir personnel pour pouvoir exprimer ce que tu désires, mais non dans l'attaque, ni non dans la colère, non dans la rancœur, de toute façon surtout si c'est une personne du passé, mais dans ce que tu désires au fond. Aie confiance en ta personne, ne te laisse pas non plus berner par des illusions, mais ne sois pas non plus dans le rejet ou la critique vis-à-vis de ta personne avec des mots qui sont vraiment bruts, par exemple. Ouf, et j'ai encore le 4 avec l'aigle, le père, la structure. Non mais, là, ils sont dirigés sur le passé, là, il y a beaucoup de feu. Donc ouais, c'est ça, c'est un peu comme cette personne-là, vois les choses, si tu veux, un peu avec hauteur, prends un peu de distance, écoute ce que cette personne a à dire, concentre-toi sur ta confiance, mais surtout aie confiance en toi, parce que là on est vraiment sur un aspect très stable et structuré de confiance en ton propre personne, à ton activité de boulot, enfin voilà, on a toute cette structure-là, si vous voulez, du 4 de l'empereur, qui va très bien avec cette belle impératrice, donc... Ouais, c'est ça, et confiance en toi par rapport à ce lien et par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ton feu intérieur. Ne te laisse pas non plus bouffer et ne sois pas trop, peut-être trop impulsif ou impulsive pour répondre au message, parce que c'est finalement ton désir personnel, peut-être que cette personne revient. Voilà, j'ai plusieurs messages qui... Wow. Ouais, c'est ça, c'est prendre la distance pour bien observer cette personne, pour bien observer tes sentiments, ton fond intérieur, pour bien cadrer cela, pour pouvoir peut-être prendre les bons choix avec cette personne si elle revient. Hein. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à la situation, à cette personne. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire, vous pouvez me partager donc votre histoire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours beaucoup, merci. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé ma vidéo, cette vidéo ou les autres vidéos. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette image, l'as de coupe, ce groupe numéro 3 pour ce tirage sur les pensées et les sentiments de cette personne de votre cœur, cette personne de vos pensées. D'abord, qui est-elle? Voilà, j'ai pré-tiré les cartes pour avoir un portrait bref de cette personne. Ça vous permet un peu de vous situer, voyez, s'il y a des caractéristiques qui ressemblent bien à cette personne. Alors vous pouvez continuer le tirage avec moi donc, et sinon vous pourrez aussi choisir un autre tas si évidemment vous dites que ça ne correspond pas du tout. Alors, qui est donc cette personne? 2 de bâton, ok. La bohémienne, intéressant.
ok, ou le bohémien, et le temps, cycle, changement. C'est intéressant, donc ça peut être effectivement un lion, hein, avec ces signes fixes de roue de la fortune, parce que c'est effectivement la carte de la roue de la fortune. Lion, Verseau, Scorpion, Taureau. Oui, tout à fait, signe solaire, ascendant lunaire. On a un cycle changement, c'est intéressant. On est dans une personne, si vous voulez, qui a pas mal de passion et de feu avec ce 2 de bâton, qui a pas mal de création, des envies, des projets de voyage, des projets de création, des projets de travail. Enfin, c'est une personne peut-être qui s'arrête jamais au niveau de, voilà, de ses envies de projet, ses créations de projets. Donc au niveau intérieur, peut-être qu'elle vous en parle, ou elle vous en parle peut-être pas tout le temps, ou elle vous en a peut-être pas parlé tout le temps. Mais cette personne, voilà, elle a souvent plusieurs options devant elle parce qu'elle a beaucoup d'idées, beaucoup de passion, d'inspiration, vous voyez. Sauf que du coup, effectivement, avec ces 2 de bâton, ça peut l'amener des fois à être dans un choix à prendre, un peu à être indécis entre 2 choix de personnes, d'inspiration de projet, de création de projet. Voilà. Elle est très créatrice en fait, cette personne, avec cette bohémienne aussi. Elle a un esprit et un esprit assez atypique, assez original. Elle aime ce qui sort des sentiers battus. Il y a peut-être qu'elle porte des tatouages, hein, cette personne, ou elle se peint avec du blanc, vous voyez, des tatouages sur le corps. Elle a peut-être tout un aspect très hippie aussi, vous voyez, où elle aime effectivement tout ce qui est en lien avec la nature, le côté chamanique aussi de la vie. C'est une personne peut-être qui est une personne de voyage, voilà, comment dire, qui aime l'itinérance, qui aime l'exploration de voyage, de culture. Et j'ai vraiment cet aspect-là entre le 2 bâtons et le bohémien. Une personne, il y a un côté très artistique et artiste de rue. Alors tout le monde ne sera pas artiste de rue, mais voilà, en tout cas c'est peut-être des spectacles ou des univers qui lui parlent particulièrement. Les animaux aussi, la nature, oui, tout à fait. L'environnement naturel, végétal. Cette personne, donc du coup, peut-être qu'elle est, voilà, avec ses projets, ses idées, elle vit peut-être à distance de vous. Par contre, ce n'est pas une personne que je vois, en tout cas, qui se précipite pour passer à l'action, parce qu'elle est souvent dans une impasse, mais elle prend son temps, parce que c'est noté avec le temps, ici, pour choisir, en fait. Elle se retrouve souvent avec des... vous voyez, de choix de vie, de choix de personnes, des projets. Elle prend son temps pour bien planifier son voyage ou sa décision. Parfois, elle est un peu bloquée entre les deux. Elle prend beaucoup de temps, peut-être un peu trop pour vous. Avec ce cycle changement, cette roue de fortune, oui, cette personne, en tout cas, elle arrive à s'enrichir, à être abondante dans sa vie. Elle suit particulièrement le cycle des saisons. Elle est amenée, effectivement, dans sa vie à être dans un mouvement, si vous voulez, un mouvement qui est destiné. Vous allez me dire, Sido, ça c'est normal, on est tous dans des mouvements de cycle, oui, définitivement, mais il y a des personnes qui sont plus à même d'avoir des changements assez significatifs dans leur vie. Ça prend du temps peut-être pour cette personne, mais il y a une notion de changement de vie, de changement de personne, de changement de projet assez important chez cette personne. Je ne pense pas qu'elle aime vraiment la routine, cette personne. Elle a besoin que ça change, que ça bouge d'univers, que ce soit atypique, mais ça lui prend un certain temps pour se décider elle-même. C'est une personne qui a pas mal de feu, de passion, et peut-être beaucoup de feu, de passion pour vous, oui. Et pourquoi il y a l'horloge dans ces derniers points, donc ça va peut-être parler à certains, si c'est un petit hint, vous voyez, un petit... un petit repère pour vous, je dirais. Cette personne, peut-être qu'effectivement, elle est plutôt du genre à arriver 15 minutes en retard par rapport à l'heure de rendez-vous. Il y a une notion de temps et d'horloge, peut-être chez cette personne-là. Peut-être qu'elle est comme ça à dire, bah ça c'est le quart d'heure normal. Voilà, vous me direz si ça vous parle au niveau de l'heure. Il y a un lien avec, ouais, c'est ça, la montre et l'heure. Ok, bah écoutez, on va voir quelles sont ces pensées et sentiments pour vous en ce moment. Mon groupe 3. Ok. Quelles sont les pensées et sentiments de cette personne vis-à-vis de mon groupe 3 en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ressent ou pense de mon groupe 3? Quelles sont ses intentions? Ça va aussi se mixer avec cela. Qu'est-ce qu'elle pense et ressent pour mon groupe 3 en ce moment? Ah ok, j'ai le choix, donc c'est les amoureux, ok, avec appuyé par le labyrinthe et le 5 d'épée, oui, d'accord. Ok. Le 2 de bâton ressort en plein centre, très bien.
Quelles sont ses pensées, sentiments pour mon groupe numéro 3 en ce moment? J'ai la moisson, ok, ça s'assimile, c'est le chiffre 22. C'est le chiffre 22 dans une arcane 22, si vous voulez, dans ce tarot. On parle de, voilà, comme le monde en fait, hein, de fin de cycle, comme cette roue de fortune, ok, de changement. Et j'ai l'impératrice. Ouh. Je sais pas si je vous mets ça comme ça. Allez hop. Alors, on en revient avec ce 2 de bâton qui ressort 2 fois, ce changement. Il y a une notion de choix chez cette personne, ça la concerne elle directement. Ça peut vous titiller, vous parler particulièrement parce que vous savez qu'effectivement, cette personne pour être avec vous, pour se lancer, c'est un peu compliqué parce qu'elle va faire un choix, donc soit de personne parce que vous êtes en triangulaire, soit de situation de vie. Voilà, il y a un choix passionné qui doit être fait définitivement, c'est pas évident. Peut-être que vous avez eu d'ailleurs des combats ou des difficultés, si vous voulez, pour pouvoir, voilà, pour l'entente entre vous. Ça a créé quelques disputes aussi, hein, pour vous qui la connaissez. Je pense que vous connaissez cette personne, oui, définitivement. Avec ses amoureux, si vous voulez, cette personne, elle pense et elle ressent assez qu'il y a clairement une relation forte avec vous. Une relation forte au niveau émotionnel, au niveau attraction physique, oui, c'est tout à fait possible. Un lien qui est indéniable entre vous, totalement, mais marqué par ce labyrinthe dans les eaux. Cette personne, actuellement, elle se sent tourmentée, je vais le dire, avec ce 5 d'épée qui vient dessus, pour un choix à prendre, parce que vous habitez à distance, parce que pour se retrouver en fonction de votre situation, sa vie, c'est compliqué, parce que cette personne, en fait, elle est en couple, vous voyez, elle est prise dans une prise de tête intégrale, intérieurement, hein, on va dire ça comme ça. Elle a beaucoup de conflits intérieurs par rapport à ce choix-là. Ce choix de vie, elle se sent perdue, quoi. Enfin, il y a vraiment ça. Donc ça la bloque. Vous voyez, actuellement, elle est vraiment dans un blocage. C'est ça qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est que pour l'instant, ça crée beaucoup plus de confusion dans sa tête et qu'elle a du mal à prendre. Si vous voulez, elle a du mal à faire un choix. Ses pensées et sentiments se tournent peut-être définitivement vers aussi sa famille pour cette personne qui a une famille, sur le choix à prendre par rapport à sa famille et ses enfants, hein, parce que là c'est le monde. Oui, il y a une notion d'étranger, enfin c'est une notion de monde, je dirais. Oui, il y a une notion d'étranger, oui, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de fin de cycle, mais c'est abondant, vous voyez, et ici on a des enfants, on a une famille. Donc certains d'entre vous, vous le savez qu'elle est en triangulaire, il y a bien une personne qui est là, sa femme peut-être, son mari, bon, qui est représenté ici par l'impératrice, et c'est pris en considération aussi dans ses pensées, sentiments vis-à-vis de vous. Dans un autre sens, et c'est tout à fait possible, cette personne, elle aimerait certainement réussir à faire tourner la roue, hein, parce qu'elle sait que votre lien est aussi intense et parfaitement, enfin voilà, il y a quelque chose de très fusionnel quand même au niveau des amoureux. Les sentiments sont là, et donc arriver à faire ce choix-là, peut-être pour vous retrouver et être votre femme, votre mari, créer une famille ensemble, vous voyez. Mais comme si en fait on arrive enfin à aboutir un fin de cycle de manière abondante, faire tourner la roue. C'est ça. La roue, c'est la roue, ouais, c'est ça, c'est faire tourner la roue pour que ce cycle infernal, je dirais, de doute, de choix à prendre se finisse. Cette personne aussi, si vous voulez, actuellement, si ça ne vous concerne pas juste vous directement, elle est aussi dans cette envie personnelle, hein, de déménagement, de changement de vie, de situation. Ça prend du temps, oui, définitivement, mais pour elle, en fait, se sentir beaucoup plus abondant, se sentir libérée de sa situation et pouvoir, en fait, recommuniquer avec vous ou être avec vous. On sent quand même aussi, vraiment, comme je le ressens avec cette bohémienne, cette déesse du riz, une personne aussi indépendante dans sa nature. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en couple ou autre, mais assez... oui, c'est ça, libre. Elle a besoin de liberté, cette personne. Voilà. Elle a besoin de liberté. Et je la sens dans cette itinérance, cette envie peut-être de voyage, cette envie d'exploration du monde. Peut-être qu'elle c'est son but premier actuellement. Vous voyez, d'être dans cette... Vous voyez, ça ressemble énormément. Le côté Esmeralda, vous voyez, chamanique, être plus libre dans sa tête, dans sa situation de vie, suivre son cœur, ses propres créations, être indépendant dans son travail également. Voilà. Je vais prendre un oracle aussi pour compléter. Quelles sont les pensées et sentiments pour vous en ce moment, mon groupe 3, cette personne qui quand même est dans cette
indécision, dans ce blocage. Elle prend son temps pour voilà, hein, faire les bons choix définitivement, mais qu'est-ce qu'elle pense et ressent pour vous en ce moment? Il peut y avoir de l'attraction physique avec ce feu et cette déesse du riz là, cette impératrice, oui, de l'attraction pour votre personne, ça c'est tout à fait possible. Alors, donc là pour l'instant c'est le serpent, donc on parle de chakra sacré, hein, de Kundalini, donc oui il peut y avoir de l'attraction, mais une subtile et silencieuse approche est nécessaire. Donc oui en effet, cette personne actuellement, elle est plutôt peut-être dans des pensées ressenties intérieures, peut-être charnelles vis-à-vis de vous, mais elle prend son temps, on a encore cette notion-là, d'y aller pas à pas pour pouvoir... j'irai d'abord prendre son temps à faire son propre choix personnel, quoi. Ou peut-être vous réapprocher. Si par exemple ça a été une personne du passé, vous n'avez plus de nouvelles là directes, c'est une personne vraiment, vous voyez, hein, du passé, pour vous recontacter, elle prend son temps. Voilà. C'est une personne qui cache beaucoup, certainement, ses sentiments, qui n'est pas dans l'énonciation directe de sentiments comme ça, amoureux, elle est plutôt, peut-être des fois dans le silence. Ouais. Et donc on a encore la roue de fortune et ce changement, donc qui est votre entourage passe par une phase de transition ou passera par une phase de transition, donc c'est le vent du changement. Okay. Donc oui, cette personne, voilà, on a encore cette roue de fortune qui nous parle de faire bouger la roue et de changement, la fin de cycle. Cette personne déjà dans son entourage, dans sa vie, est en pleine période de changement, de cycle qui, voilà, alors de changement d'habitation, peut-être cette envie de faire bouger la roue dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que c'est pour recommuniquer avec vous, pour stopper et du coup stopper ce cycle-là entre vous, hein, stopper la relation ou continuer, faire changer, bouger la roue pour revenir vers vous. Voilà, ça va dépendre. Mais on est bien dans une envie, pour l'instant, personnelle de cette personne et pour vous, que les choses ne se stagnent pas. Cette personne, ça lui prend du temps parce qu'elle est quand même dans une nature comme ça, d'entre-deux, vous voyez. Mais son intention actuellement, je dirais, c'est pour elle, personnellement, de changer sa situation de vie, on va dire ça comme ça, et donc peut-être de couple, marital, de situation de vie, d'habitation, de travail ou autre, et faire changer, bouger les choses entre vous, voilà, que ça ne stagne pas dans un cycle qui est sans fin. Je vais voir avec un autre oracle. C'est vraiment intéressant. J'ai encore 3 groupes avec des énergies différentes. Je sais pas, je trouve ça passionnant et très intéressant. Alors, quelles sont les pensées et ressentis de cette personne pour mon groupe 3 actuellement? Alors, on a le hasard, donc croire à la destinée, au destin, comme cette roue de fortune. Et le passé. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce passé aussi. Voilà, c'est une personne du passé. J'ai l'impression que cette personne, elle attend. Alors je ne sais pas ce qu'elle attend, mais elle prend son temps pour prendre les bons choix et elle laisse définitivement peut-être la vie faire pour l'aider, si vous voulez, à faire ce choix-là, de communiquer, je dirais faire tourner la roue d'une certaine manière, passer à autre chose avec une autre personne ou avec sa situation de vie, ou revenir vers vous. C'est un peu, je laisse le passé que vous avez eu ensemble, la relation que vous avez eue ensemble, moi j'ai l'impression qu'elle laisse le destin de la vie faire pour voir comment les choses vont évoluer. Alors vous me dire, bah Sido, franchement c'est mignon, mais comme cette personne est déjà souvent dans une stagnation, bon, bah, finalement on n'en finit jamais. Ouais, bah, c'est un peu vrai, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire elle sait peut-être pas encore en fait le dénouement de votre relation ou comment elle va réussir à vous recontacter ou je sais pas moi, elle-même dans sa vie en fait réussir à changer de situation de vie par rapport à sa famille, par rapport à son travail, vous voyez. Pensez sentiment pour vous, cette personne a-t-elle en ce moment? Pause, break, bon ça ouais, ok. Pour l'instant c'est le stop, vous voyez, hein, comme je disais, le fait de faire un stop, parce qu'elle est dans cette énergie de 2 de bâton, je me distance, je suis dans un labyrinthe au niveau du cerveau par rapport à ses choix à prendre. Donc pour l'instant, ouais, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles. Et évolution. Encore une fois, donc j'ai le voyage étranger hein, d'ailleurs, donc effectivement cette personne peut-être elle habite à distance et c'est pas évident.
Cette personne, elle est dans une recherche personnelle, si vous voulez, d'abondance personnelle déjà par rapport à sa famille, pour que ce soit abondant pour elle, pour sa famille, pour sa situation de vie, pour se sentir à évoluer, si vous voulez, même personnellement, dans son indépendance. Je la sens dans cette envie de liberté très forte, vous voyez, cette personne-là. Cette personne, peut-être qu'elle a envie d'évoluer sainement avec vous. Voilà. De quelle manière? Trouver une solution pour que ça évolue. C'est pas forcément de quitter ce lien, de lâcher le lien, la relation, mais que ce soit évolutif pour vous deux, que ça puisse évoluer de manière fortunée, abondante pour vous deux. Vous voyez? Ça peut être cette envie, même si vous n'êtes plus en couple ou pas en couple, mais quand même de garder ce lien en étant beaucoup plus harmonisé pour l'un et pour l'autre. Un petit message ou conseil pour vous par rapport à cette relation, mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour cette personne-là? Puis si c'est pour l'amour en général, ça peut être pour l'amour en général, mais déjà par rapport à ce lien, cette relation. Quel message ou conseil peut-on vous apporter? Bien. Ouh, le diable. Négativité, égo, peur, le sapin légendaire. Avec le ici et maintenant, le loup. Ok. Si cette personne vous met dans une forme d'addiction, de dépendance, et que vous n'arrivez pas à avoir finalement une réciprocité au niveau des sentiments ou au niveau de situations de vie, alors prenez ce temps-là comme ce loup de distance claire, de distance, d'observation, d'analyse, pour bien observer effectivement si ça vaut ou non la peine de continuer ce lien pour votre bien personnel, mon groupe numéro 3, pour votre bienfait personnel, pour vous. Est-ce que voilà, vous désirez continuer dans ce lien-là? Est-ce que cet attachement, cette dépendance, ou ce lien très intense et fort vous correspond, vous voyez? Donc voilà, prenez ce temps un peu de distance quand même, le loup et le sapin. Vous pouvez aller en forêt ou en nature, ça peut vous faire énormément de bien. Oui, oui. Donc c'est une carte ici et maintenant, vous voyez le loup, donc c'est vraiment essayer au maximum d'être dans cette patience-là, dans cette conscience du temps présent. Alors c'est très difficile, surtout quand on attend des fois des nouvelles, quand on est dans une impasse en relation amoureuse, au niveau, quand on est avec des sentiments ou des attachements par rapport à une personne. C'est vraiment une invitation au maximum de se mettre en retrait et je dirais de laisser le flot de la vie faire et la vie faire. Voilà. Donc pour cela, c'est vraiment faire des activités ancrées entre le loup et ce diable aussi. Voilà, on va parler du Capricorne, donc c'est aussi un signe terrien, une énergie terrienne. De déjà, c'est ça. Vous occuper peut-être de votre travail, de votre vie du quotidien, votre maison, toutes les activités qui peuvent vous ancrer, qui vont du coup aussi vous apaiser et enlever des stress et des angoisses par rapport à la suite avec cette personne. Il y a une invitation aussi à s'occuper de sa famille, parce que peut-être que vous avez une famille, des enfants, votre entourage proche. Le loup, c'est très communautaire, c'est très famille, alors peut-être votre famille d'âme également. S'occuper également de ceux qui vous sont chers, qui vous entourent, famille de sang, famille d'âme, et laisser le flot de la vie faire. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez me partager effectivement cette guidance ou ce que vous avez pu ressentir par rapport à cette guidance-là du groupe 3. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.